quoi? La nourriture éclate en sanglots. Quoi? Les rires éclatent mieux lorsque la nourriture est bonne. Voilà. Voilà, c'est ça. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Red Tech Co. Ladies and gents, Gooners et Gunners, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur cette émission, sur ce podcast. Merci à ceux qui ont envoyé des messages, qui ont commenté dans les likes sur IG et sur YouTube et qui nous suivent. N'oubliez pas de liker l'émission, de nous partager vos commentaires et surtout n'oubliez pas de m'envoyer des DM si vous voulez venir sur le show ou participer au live. Mesdames et messieurs, avant qu'on commence cette émission, j'ai une annonce très très grave à faire. Je sais pas par où commencer. Ça fait un moment que j'y pense. Je sais pas comment annoncer ça. Donc je vous prie de me donner un peu de grâce. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Hier, il y a eu un événement très grave. Et s'il vous plaît, prenez ça très au sérieux. Beaucoup de mes amis, ou quelques-uns de mes amis, parce qu'ils sont très peu, sont portés disparus. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas où ils se trouvent. Ces amis-là, c'est principalement des amis de Tottenham. Ils sont portés disparus. J'ai des noms comme Sally. Et ça lâche des blazes. Désolé. Je ne dois pas lâcher de nom, mais si vous avez un ami de Tottenham, une connaissance de la famille, un collègue peut-être de travail que vous n'avez pas vu peut-être au travail ce matin, c'est normal. L'heure est grave. Pas facile pour eux, L'heure est très très grave, mais surtout, n'oubliez pas que dans un moment de peine comme ça, on doit pouvoir aider son prochain. Ces amis de Tottenham, frenemies peut-être pour certains, sont portés disparus et on n'a pas entendu de nouvelles d'eux depuis 24 heures. C'est grave. C'est très très grave. Et c'est normal. Leur maillot est taché de sang. Il est tout blanc. Dieu sait pourquoi. À part El Blanco du Real Madrid, je peux comprendre pourquoi des fans sont habillés en blanc. Parce que leur titre ou leur parcours est propre. Mais pour Tottenham, mesdames et messieurs, prenez cette annonce très sérieusement. Allez checker sur un fan de Tottenham parce que vous savez quoi? What do we think about Tottenham? Shit! And what do we think about shit? Tottenham. Thank you very much. Yes. Ah, yes. J'y suis. T'abuses un peu là. Non. Tu vas dire avant. F Tottenham. Tu veux dire il faut les aider. On va les aider. Cette émission, elle est là pour les aider. De comprendre que depuis 1988, personne n'a gagné. Enfin, personne. On n'avait pas gagné 3 fois de suite chez Tottenham. J'irai même plus loin, mesdames et messieurs. On a gagné plus de fois chez eux qu'eux, ils ont gagné chez eux. Alors, c'est vrai que j'y vais un peu fort. Mon ami Abba, il a raison. Je vais penser à tous ces gens de Tottenham qui souffrent en ce moment. Tu vas pas les retrouver là, c'est comme ça. Je vais laisser un numéro qu'ils peuvent appeler. Au cas où. Mais checker sur eux. Parce que hier, ils étaient inexistants. Ils ont eu quelques... Tu sais, quand tu es au taf et tu fais semblant de travailler ou tu vas faire les courses comme avec ce gars et tu touches juste des choses, tu fais genre... Ils ont eu quelques occasions, ils ont fait style, ils essayent de nous toucher, mais ils ont rien fait. C'était trop salaud. Domination. Ouais. Et le pauvre son tout seul qui essaie de travailler tout seul, qui fait tout. Il faisait quelque chose. Il touche à gauche, à droite. Chaque action était juste touchée. On savait pas ce qu'il faisait. À la fin du match, je pense que vers la 70e, on s'est dit, mais... C'est vers la 80e qu'ils se sont vraiment rendus compte du truc. 1-0 to the Arsenal. À tous mes fans d'Arsenal, vous savez ce que ça veut dire? On est allé à la chasse au faisan ou au pont. Je sais pas c'est quoi vraiment l'animal qui est sur leur logo. S'il y a quelqu'un qui a la gentillesse de mettre dans les commentaires, c'est quoi vraiment l'animal qui est sur leur truc? C'est une bonne question. On sait pas, mais nous on allait braquer cet animal. On a tiré dessus. C'est quoi? C'est pas le bip bip dans bip bip. Non, parce que le bip bip Gokurek, à chaque fois il s'échappe. À chaque fois il s'en sort. Allez, je sais pas. Là ils ont été tirés dessus et shout out aux fans d'Arsenal qui a fait une sorte de graphique montage
sur le scoreline avec le gunner, le canon qui tire sur l'animal. Magnifique. North London is red. Ah, là, y a pas Et de ce sera constructeur. toujours le cas. On a essayé de nous empêcher de jouer en rouge. Mais on avait un maillot prêt, le maillot de funérailles. Quand tu nous vois avec le maillot noir, c'est qu'on est venu pour vos funérailles. Et c'est ce qu'on a fait. Avec une touche d'africanisme. Le panafricanisme. Panafricanisme. Pas mal, toi. C'était beau. Puisqu'il Le, va- le Axe Africa. Non, ça je te laisserai pas dire. Et ça ressemble. Hein. Mais c'est vrai que Ça ressemble. c'est vrai que ça ressemble au Axe Africa. Ok, on va lui donner ça. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'était une très belle performance, hein, très belle performance. Je vais commencer par où? Je vais commencer à parler quand même à nos Gunners maintenant. Ce message, il s'adresse à nos Gunners parce que aujourd'hui, je vais quand même dire quelques trucs que j'ai observés. C'est que notre rôle à nous en tant que supporters, c'est d'encourager notre équipe, c'est de supporter notre équipe et d'être unis. Ça, c'est mon avis personnel, c'est d'être unis. Mais non, dans les caractéristiques d'un fan aussi, c'est d'être émotionnel. Personnellement, je trouve que nous, les fans des fois d'Arsenal, on oublie très vite. Ce qui est un peu normal. Mais faut pas oublier que Arteta nous a amenés ici en changeant complètement notre club. Les fans d'Arsenal, vous savez très bien à quel point on a souffert. On a souffert. Mais Arteta a fait quelques promesses en rentrant sur ces 5 ans où il a été dedans. Et pour la plupart, je dirais un bon 80%, il a répondu. Au point où aujourd'hui à Arsenal, certains, il faut qu'on s'appelle, on a oublié c'est quoi perdre. Plus de 4 matchs dans une saison. 5 matchs. Je dis tout ça pour dire que cette semaine, la semaine avant le match, j'avais observé beaucoup de gens qui commencent à avoir du doute, qui commencent à dire on va que faire égalité ou on va perdre. Et we are the Arsenal. On a un effectif de très très bons joueurs. La seule équipe qui est meilleure que nous en première ligue, c'est City. Et City, historiquement, on n'a jamais vu un club pareil dans l'histoire de la première ligue. Dans la meilleure ligue au monde pour beaucoup de gens. Donc je pense que des fois on veut avoir un peu de retenue, ou on doit avoir un peu de contexte, ou on faut juste se rappeler en fait. Parce qu'aujourd'hui on est en train de crier Havertz, plein de fans d'aujourd'hui jurent, pas Havertz numéro 9. Mais Dieu sait qu'il y a un an en arrière, c'était Havertz s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais dans notre club? Ça va vite, hein. Ça va très vite le foot, et c'est comme la vie finalement. C'est pour ça que j'aime autant le foot, c'est parce que c'est comme la vie. C'est 90 minutes, faut y croire, faut être unis. Faut donner un certain, tu vois, bénéfice du doute. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là tout ce que je suis en train de dire, c'est pour dire qu'il faut donner le bénéfice du doute à chaque fois à Arteta. Oui, Odegaard, on l'avait perdu. Mettons le contexte du match. On est rentré sans Odegaard, sans Rice, sans Tomiyasu, sans Zinchenko qui était blessé, finalement. Et avec un Gabriel Jesus qu'on sait qu'on ne sait pas. Mais on a quand même fait le taf. Parce que j'avais du mal à croire que Arteta ne s'est pas posé cet été en se disant, tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je perds Odegaard? Bien sûr, il y a l'argumentation qu'avec Saka aussi, qu'est-ce qui se passe si Saka se blesse? Mais j'ai du mal aujourd'hui à croire qu'Arteta nous a amenés jusqu'ici pour pas se poser des questions de qu'est-ce qui se passe si un joueur se blesse et quelles sont les solutions que je vais trouver. Hier, on a vu la solution. J'ai posé la question tout le match. Oui, on sentait qu'Odegaard manquait. Mais ils ont tellement trouvé une solution à ce milieu de terrain que Tottenham nous a même pas touché au milieu de terrain. Où était Maddison? Où était Betancourt? Où sont les fans de Tottenham? Ouais, Tottenham. S'il vous plaît, cliquez Décevant. sur un membre de famille, un ami, un collègue. Ils ont S'il pas est été mis au dangereux taf, une seconde. c'est qu'il a menti. Quoi? Ils ont pas été dangereux une seule. Enfin, j'ai jamais senti qu'ils auraient pu avoir la force de marquer ou l'opportunité de marquer. C'était. Ah, Tottenham. Le petit frère. C'est même pas le petit frère. C'est l'ex. C'est même pas l'ex. Je sais même pas c'est quoi. C'est le gars d'en bas. Il a nulle part. Il a resté au tiers-quart. Bref, quoi qu'il en soit, je dois passer en revue. Magnifique Arteta.
Bravo d'avoir trouvé une stratégie pour battre cette équipe. Euh, je commence par Martinelli, je commence par Saka et je commence par Havertz. Havertz, belle prestation. Parce que tous les ballons que Raya était en train de lui envoyer, tous les têtes, il était en train de les gagner, retenir la possession, jouer le numéro 9, tu vois, genre, holding numéro 9 il a fait son rôle à merveille. J'aurais très bien aimé qu'il marque, mais bon, c'était pas un match facile finalement, on était quand même à l'extérieur. J'ai commencé avec Martinelli. Alors, pour ceux qui vont enterrer Martinelli, stop, tout de suite. Martinelli a fait une bonne prestation. Ils ont tous fait une bonne prestation. Commençons par là. Mais Martinelli, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Qu'on avait beaucoup d'espoir sur ce joueur. Et qu'aujourd'hui, la concurrence est rude, surtout sur son côté. Surtout sur son côté, elle est rude. Donc, ce que je pense que nous, les fans d'Arsenal, on attend maintenant, c'est que quand tu te retrouves dans une situation, dans une position, fais le bon choix. Fais le bon choix, parce que quand tu es one-on-one avec la vitesse que tu as devant le gardien, s'il te plaît, fais la passe à Saka. Je pense que nous, les fans d'Arsenal, et surtout Arteta, hein, on te tire notre chapeau si tu fais cette passe. On te tire encore plus notre chapeau si tu sais que tu vas marquer. Mais si tu tires là, tu marques. Si tu sais que tu veux pas marquer, parce que l'angle est trop court, ou que lève la tête s'il te plaît, parce que si tu relèves la tête, tu vois que le gardien il est positionné dans un angle où c'est chaud. Et si tu veux la jouer à la Henry, joue à la Henry, mais marque. Parce qu'Henry, il marquait. Et c'est ces niveaux-là qu'il faut attendre. Sinon, juste passe là à Saka et on n'en parle plus. Sinon, Martinelli, tracking back, défensivement, le rôle avec lui et Trossard, j'ai trouvé c'était impeccable. Bien joué. Moi, j'ai bien aimé Martinelli. Hein. Saka, on va pas se mentir, c'est un match très calme. Mais voilà le désaccord qu'on avait, la petite friction qu'on avait hier à la fin du match. Et bien sûr, on va mettre en contexte que c'est un fan de Manu qui va un peu vite. Mais voilà l'argumentation qu'on avait hier. C'était qu'il me disait que Saka n'avait pas eu trop d'impact sur le match, qui était juste. Mais je lui ai rappelé que les grands joueurs, c'est ça. Saka, on sait très bien, c'est le 4e match sur les 3 matchs statistiquement. Et même si on veut les statistiques, il a un impact de tout. Assist, goal, et sur le côté gauche, tu le touches même pas. Et qui porte cette équipe. Parce que quand on parle de porter cette équipe, ça veut dire quoi quand Saka porte cette équipe? C'est que Saka va créer quelque chose de nulle part. Alors, Hashtag Eto. Alors il était... Oh Samuel. Oh, ça. Non. Saka, il était limite invisible hier, mais il a fait ce que les grands joueurs font. C'est-à-dire que pendant 70 minutes, on n'a pas vu grand-chose, mais à la 70e, je ne sais plus à quel moment le but il arrive, il provide un assist et goal. S'il ne fait pas ça, il n'y a pas but. S'il ne fait pas ça, on ne marque pas le but, on ne gagne pas le match. Donc c'est ça un grand joueur. Chef. On n'a pas vu, oui, okay. C'est vrai, c'est la définition, comme disait notre ami Eto, quoi. On n'a pas vu du match, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait d'autre à part le match, mais ouais, à la fin, ouais. Moi, ce que je disais juste, c'est... tu veux dire. À part l'assist, après l'assist, ouais. Ce que j'avais dit, c'est que... Ouais, c'est que décevant un peu, quoi. Je l'ai pas vu du match, je savais même pas qui jouait, très sincèrement. Donc, mais bon, il a quand même fait son assist, et bravo, quoi. C'est vrai que maintenant, le foot, c'est des statistiques, hein. C'est ce qu'on retient à la fin. Quand tu regardes le résumé, voilà, c'est qui a marqué, qui a fait la passe de but, et... Il ment. Mais parce que c'est un fan de Manu, parce que voilà les propos qu'il a tenus. Il a dit depuis l'année passée, moi, Saka, il a jamais été impressionnant pour moi. Et il a allé jusqu'à dire que même l'Euro, avec un contexte que toutes les équipes, elles étaient médiocres, mais l'Angleterre est quand même arrivée en finale, Saka n'a rien fait à l'Euro. Ça, c'est vraiment ce qu'il a dit. J'ai dit que toute l'Angleterre a rien fait. Toute l'Angleterre. Toute l'équipe d'Angleterre a rien fait. C'est une équipe, je suis bien d'accord. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que oui, il y a une équipe qui fait de la merde, mais il y a des individualités. On est 11 joueurs, on est 11 joueurs différents, êtres humains différents. À l'Euro, ils ont joué entre 5 et 7 matchs. Je vais prendre au moins 2 matchs où Saka, il a un impact. C'était qui le premier match? J'ai oublié, c'était qui le premier match en Angleterre, mais les Suisses s'en souviendront. Alors,
C'était le deuxième. La Suisse, Ouais. c'est en quart, en Il a huitième. même été jusqu'à me dire que Foden est plus impressionnant. Alors Ah ouais. Foden, il a eu Ah, la alors, meilleure saison. Mais Foden, on l'a pas vu à l'Euro. oui, Et ok. ils étaient dans la même équipe. Moi, ce que j'ai dit, c'est que bah, Saka, il m'impressionne pas beaucoup. Enfin, je suis pas énormément impressionné par Saka. Oui, il a ses stats, oui, c'est le meilleur passeur ou buteur de Arsenal. Oh, ah Mais bah. quand je le vois jouer, je suis pas impressionné. Enfin, je me dis pas, waouh, purée, quel joueur. Quand je le vois jouer, quand je le vois dans les matchs, c'est parce que quelque chose que je me suis souvent dit avec Foden, mais voilà, quoi, c'est mon avis. Hein. Je trouve qu'il y a des jeunes qui m'impressionnent bien plus que Saka. Alors qu'est-ce que Saga devrait faire pour qu'il t'impressionne? Je sais pas, dans un match, c'est lui, en effet, comme tu dis, qui porte, mais je sens pas que c'est lui le leader. Enfin, moi, quand je vois Arsenal, celui qui m'impressionne, par exemple, celui que qui me marque le plus, c'est genre Odegaard. C'est lui vraiment le leader de cette équipe qui fait un peu le chef d'orchestre, quoi. C'est lui que je retiens à la fin d'un match, alors que Saka, j'arrive pas, c'est pas vraiment lui que je pense à la fin. C'est un bon moment pour toute personne qui regarde ce podcast de mettre votre commentaire, de réagir par rapport à ça. Parce que ne peut pas être que moi qui réagis. Nous, on a eu notre discussion, notre argumentation là-dessus. Mais maintenant, s'il vous plaît, hein, après avoir liké, dites-moi ce que vous pensez de ça. Parce que c'est très gros. Tapez 1 pour Saka, 2 pour Foden. On va faire comme Ah, ça. tiens, comme par hasard, il n'y a pas de joueur de Man U. Est-ce qu'on pourrait mettre un joueur 3 pour qui? 3 pour Anthony. Le pauvre. Le pauvre. 3 pour Garnacho. Et 4 pour quitter le foot, s'il vous plaît. Non, mais. Vraiment, Non, ça vraiment, ouais, ça serait bien de voter ça. Hein. Tu peux mettre des votes à la fin. Ah ouais, bah je vais le mettre. Palmer, Saka, Foden, Garnacho. Non, Les- mais carrément, vous avez vu ce qu'il a fait. Hein. Il a changé. Non, l'ordre, ça n'a rien à voir. Il C'est a juste les changé. quatre- Il a enlevé Anthony et Oui, il a mis ouais. Garnacho. Anthony, Il s'est même pas rendu Anthony, compte. c'était une blague. Ouais, voilà. je rigole. Ok, ça rigole. Non, Ça rigole. non. Ah, c'est n'importe Non, quoi. mais Garnacho, s'il te plaît. N'importe quoi. Je passe à un autre jeu de joueur. Donc, du coup, Thomas Partey, très bon match. Jorginho, très bon match pour un gars qui n'a pas joué un match en 90 minutes depuis longtemps. D'avoir quelqu'un qui peut venir et faire le travail et avec l'envie, le courage, la détermination comme Jorginho a fait. Mais surtout parce qu'il a pas joué 90 minutes pendant un long moment. Chapeau. Il est un peu lent. Tu parles de qui? Ah, De Jorginho. Ouais. Il est un peu lent. C'est tout ce que je lui demande. C'est genre de speed it up. Speed it up. Thomas Partey, le seul truc que je lui reproche, c'est juste ce côté un peu. Il faut qu'il aille au fit. Voilà. Il faut qu'il aille au fit un peu. Parce qu'il y a des fois, il y a des touches, il y a des poussettes, je tombe par terre, je passe, je me fais prendre la balle. Et son remplacement défensif, des fois, dans ces situations-là, laisse à désirer. Mais sinon, Thomas Partey m'a gagné un brada. Please, this was a nice performance and we are proud of you. Après, on passe à qui? Martinelli, on a pas à Vert. On avait qui? Trossard. Trossard, Trop chaud. trop chaud. Trossard, malgré que j'ai eu quelques jours. Trossard, n'oublions pas qu'il est venu pour remplacer un rôle et il l'a joué à merveille. Il a fait des passes, oui, il a perdu quelque chose, mais il a l'envie, se replacer défensivement. Je trouvais qu'il était top. Ce n'est pas Odegaard, mais c'était top. Franchement, je le garderai pour notre match de Champions League en Atalanta. Je le garderai. Le seul changement que je ferai, c'est Jorginho par Atalanta. C'est tout. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais je garderai cette formation-là. Il faisait des belles passes dans l'avant. Il cassait des lignes. Belle passe à l'avant. Ce que j'aime avec Trossard, c'est qu'il est direct. Moi, j'adore les joueurs directs. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le joueur qui vient, qui dans une action, il a clear the ball, l'a dégager, l'a sortir les zones où c'est chaud. J'ai trouvé que un des points négatifs du match, c'est qu'on a trop voulu jouer à l'arrière et on s'est mis 2-3 fois dans des situations où si on joue ça, si on ose faire ça contre City, Purée. ce sera 3-0 avant 30 minutes, après 30 minutes. C'est sûr. Haaland, aucune pitié. Ah, là, on n'aura aucune pitié. Inutile de se mettre dans des situations là si, écoute, tu peux balancer à l'avant. C'est peut-être pas propre, mais ça sert à rien. Surtout quand on joue avec Jorginho, avec Partey, je sais pas. Et du coup, j'ai adoré Trossard, tu Ouais, vois, franchement, ouais. soyez vif. Il a fait le taf. Je le garderai pour Atalanta, comme je viens de dire. Sinon, l'autre back, voilà. Sinon,
Les MVP de ce match sont la défense. La meilleure défense du pays. La meilleure défense de la première ligue. C'est Bruce. Oh, non, Seigneur. Oh, sec. Oh non, Seigneur. Lui, il est là-bas. Mais ouais, que dire, ouais, c'était la défense et la MVP. Timber. Oh, J'ai quand bien tu aimé ce petit. saisis quelqu'un par le col comme ça, quand tu saisis le match par le col, oh là là. Ah, non, Il a rendu tous les fans d'Arsenal fiers. Rappelons que ce joueur n'a pas joué 90 minutes depuis très longtemps. Il est venu comme un warrior. Oh Seigneur, c'était magnifique. Timber, chapeau. J'ai pas compris l'action, le carton là qu'il a eu. Oui, Carton bon, rouge, tout ça. écoute, voilà quoi. Aujourd'hui, Trop d'engagement. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, au début de Première Ligue, que ça va pas blaguer avec les coachs, avec les arbitres. Donc, j'en profite pour rebondir, pour dire que les joueurs d'Arsenal, on doit être disciplinés. Parce que garder la balle dans la main, la tirer de côté comme Rice, Saliba, Rice, ces cartons ne servent à rien. La moindre erreur. Disciplinez-vous. Ah, tu parles un peu trop? Ah, tu parles un peu trop? Tac, jaune. Main derrière Voilà. le dos. Non, mais voilà. Du coup, ouais. Du coup, voilà. Saliba, propre. Rolls Royce, Double R, Cullinan. Tu vois. Genre, waouh, Saliba. White, propre. Même si c'est pas son meilleur match à White, il a fait ce qu'il fallait. Et puis on arrive à You fall in love, I know you will. Our number 6 is the king of Brazil. Our center half, he'll give you hell. Our wall at the back is Gabriel. Olé olé, olé ola. Colossal Imperious. Yes. Ouais, Oh yeah. impressionnant, je vais rien dire. Une bête à l'arrière. Et Trop chaud. Et puis la hargne qu'il a, même à la fin, j'ai dit, chef, waouh. putain, il avait envie de gagner Une ce match. bête à l'arrière. Brick wall. Et je sais même pas quel mot utiliser. Je veux dire, c'est... Quelle tête. Quelle tête. Imperious. Quelle tête. Tu vois, genre c'est colossal. Alors, petite statistique. Parce que maintenant, on va commencer à dire... Maintenant, j'ai commencé à jacter un peu. Moi, je l'ai dit, je dis haut et fort, mon meilleur joueur à l'arrière, c'est Gabriel. Je sais qu'on va aller pour Saliba. Parce que Saliba, il y a un truc très propre. Mais souvent, dans la vie, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ça. T'as toujours celui-là qui shine. Qui éclate devant tout le monde, qui éblouit tout le monde. Et t'as toujours quelqu'un qui fait le duo travail dans un duo. Que forcément, on voit pas toujours le travail. Et Gabriel, c'est ça. Donc pour toute personne qui se sent dans la vie comme ça, qui est dans un duo ou dans une équipe, qui sent qu'il fait le travail, Gabriel, c'est un exemple. Il fait le dur travail, tu sais, le sale travail. C'est Gabriel. Et c'est pour ça que je l'aime. Et quel but? Franchement, quel but? C'est... Ouais. Ouais. C'est la tour, quoi. Et pour ça, Gabriel, man of the match, bravo. Franchement, à tout Arsenal, bravo. Encore une fois, je ne veux plus entendre un seul truc de Tottenham. Please. Du balai. On se revoit en janvier, tranquillement, et on verra. Si vous avez un plan. Ben voilà, mesdames et messieurs, le boulet du match. On va toujours trouver un boulet du match. Alors, à qui est-ce qu'on va trouver un boulet du match? Notre boulet. Qui est le boulet du match? À qui est-ce que je vais donner le C'est pas boulet du facile, hein. match? Il est tombé. À qui est-ce que je vais donner le boulet du match? Le boulet du match. T'as pas parlé de Raya, hein. Oh oui, Raya, Raya propre. Raya, je lui donne une note 9 sur 10. Et Raya, en fait, chaque match qui passe, j'aimerais, mettez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais chaque match qui passe, il me fait oublier Ramsdale. Et j'ai aimé Ramsdale et je lui souhaite bonne chance, Ramsdale. À ce moment, il est à Southampton, ouais. Mais il me fait oublier Ramsdale. Encore une fois, c'est un de ces moments où, voilà pourquoi Arteta a raison. Et encore une fois, une raison pour que nous, en tant que fans, on soit humbles et on arrête de se croire Ancelotti entre les matchs. Genre, on sait ce qui se passe, on sait ce qui se passe jusqu'à un point, mais d'arrêter les jouer les superstars qui ont l'expérience qu'ont ces joueurs, non. Trust the process. Trust the process.
et on va continuer. Bien sûr, ils vont foirer, bien sûr, nous, on va faire notre travail. Mais encore une fois, Arteta, il nous prouve pourquoi il l'a laissé partir et il a ramené Neto, qu'on devra voir bientôt, bien sûr. Mais le boulet, je vais le donner à Martinelli, tiens. Ça, c'est mon boulet, Martinelli. Parce que Martinelli, en fait, avait une chance de mettre 1-0 très tôt. Et t'as choisi d'être perso. T'es dur parce que c'est comme lui. Au premier mi-temps, c'est lui qui fait l'animation offensive. Hein. Oui, mais je donne une raison pourquoi je dis c'est un boulet. Parce qu'il a raté une action. Parce qu'il a raté l'action. On est 1-0 à ce moment-là. C'est une opportunité claire. Parce que là, Saka, on n'en parle plus. Il y a que 1-0. ceux qui tentent pas qui font pas d'erreur, comme dirait. Canonnier du match. Jesus Christ. Canonnier du match, Gabriel. Ok. Ça, c'est la partie que j'aime bien de l'émission. Venez, on passe à nos amis mancuniens. Venez, on passe à Manchester. Manchester United. Manchester United. Manchester United. Comment? Ah là là. Nouvelle année, Ah là là. les mêmes problèmes. Hein. C'est reparti. Attends, tu commences avec des problèmes. Ok, je pensais qu'il y avait une lueur d'espoir. Ça commence directement, mais ok. Je vais commencer par le positif. Donc on va débriefer le match de ce week-end, le dernier match. Southampton, Manchester United. Alors que le bateau est en train de couler Le bateau est en train de couler. C'était tendu, disons, ces derniers jours. Donc il fallait prouver. Et bon, bonne nouvelle, 3-0, 3 points. 3 points. On souffle un petit peu. Donc ça fait quand même plaisir cette victoire. C'est un match aussi avec pas mal de faits marquants et pas mal de premières fois pour certains de nos joueurs. Donc ça va nous faire du bien. On a eu les faits marquants. On a le penalty sauvé par Onana. Et donc chapeau Onana, il nous avait promis de faire des folies en début de saison. Je sais pas si tu te rappelles. Donc si c'est ça les folies, continue comme ça, c'est bien. On a eu aussi le premier but de Rashford depuis, il avait pas marqué depuis mars de cette année. Donc de retour sur les buts, enfin, en tant que buteur pour Manchester, donc ça fait plaisir. J'espère que ça lui fera du bien et qu'il va continuer comme ça. Il lui faut vraiment de la confiance. Première passe D de notre chef d'orchestre à nous, Bruno Fernandes, donc ça c'est cool aussi. Ah, ok. Et il avait encore rien marqué, ni pas décisif depuis le début de la saison, donc il était un peu muet. Donc ça fait plaisir. Après le 4e match, il était temps quoi. Et premier but d'Elite aussi, donc de retour. Ah, Elite, il a marqué? Il a marqué un peu comme Gabriel, un peu c'est un peu la même tête, hein. Corner, tête. Comment t'avais dit déjà? Stop, j'ai rien dit. C'est quoi l'adjectif que t'avais dit pour Gabriel? Colossal. Colossal. Ah, ouais, tête colossale de Mathis d'Elite. ouais. C'était. Il faudrait que tu regardes. Ouais. Donc Quand c'est. tu veux utiliser Arsenal, tu prends une part. Oh, ah bah. Oh, arrête. Laisse-moi le baigner aussi. Donc ça, c'est pour les faits marquants à retenir en gros du match. Quoi d'autre? La punition de Casemiro après la catastrophe. Apparemment. Le match catastrophique qu'il nous avait fait avant, le match d'avant contre Liverpool, avec ses 3 boulettes. Donc il a été puni par Erik ten Hag. Et il a mis Eriksen à la place et ça s'est avéré payant parce que bravo, propre Eriksen, très beau match au milieu de terrain avec Kobe Mainoo. Ça c'était cool. Quoi dire d'autre? Sinon, dans les grandes lignes, le déroulement du match, on a quand même eu les 30 premières minutes. C'était Southampton assez difficile pour Manchester. Ouais. On a souffert les 30 premières minutes. On maîtrisait pas du tout le jeu. On n'était pas dangereux. On a même failli concéder plusieurs buts. Southampton, il nous dominait. Après 30 minutes, penalty pour Southampton. Et là, c'est là que le match il a basculé là. Je pense que si on prenait ce but-là, je sais pas si on allait gagner. Mais le fait qu'Onana ait sauvé ce penalty et 5 minutes après, d'Elite, il met le 1-0, ça a complètement changé la physionomie du match, quoi. De notre tête, on a eu plus de confiance en nous. Tu voyais que les joueurs de Southampton, ils étaient complètement perdus, ils ont perdu toute leur confiance. Et à partir de là, on a dominé jusqu'à la fin. Donc c'était cool, on a vu des bonnes choses jusqu'à la fin du match. Je pense pas que c'est la tactique de Ten Hag qui a fait ce changement de situation à la 30e minute, mais on a quand même vu des bonnes choses, des bonnes phases de jeu. Et puis, c'est qui votre attaque? C'était Zirkzee en attaque. Ensuite, derrière lui, il y avait donc Diallo à droite, Amad Diallo, Rashford à gauche, Fernandez au milieu. C'est les 3 joueurs offensifs. Et puis au milieu défensif, Eriksen, Mainoo. Du coup, ça fait 4 matchs que vous avez joué.
bien sûr, deux qu'ils ont perdu, rappelez-vous, après 4 matchs, c'est fini de gagner la Ligue. Donc, mettez dans les commentaires si vous pensez que Manu va gagner la Ligue. Mais, quelle est la meilleure attaque de ces 4 matchs pour toi? La meilleure attaque? Hmm. Tu dis quoi là? Tu dis niveau de la Tu gardes formation? Zirkzee number 9, tu gardes Rashford à droite, tu gardes Ahmad. T'as vu 4 matchs, c'est quoi le... On n'a pas énormément de choix parce que là, Højlund il est blessé, on l'a pas vu de la saison. Ok. Je sais que Højlund en tant que numéro 9, il aura son rôle à jouer aussi. Pour l'instant, il est pas là, il y a c'est Zirkzee qui joue en 9. Et franchement, je suis content à ce que je vois. Donc pour l'instant, je le garderai en 9. Il a l'air comme technique ce petit. Il sait bien jouer en remise, il sait bien garder la balle. Il a une bonne vision, il fait des bonnes passes aussi. Et puis il a l'air d'être aussi un bon finisseur, quoi. Il a quand même mis déjà plusieurs buts cette saison, donc je suis assez content de lui. Ça ferait une bonne concurrence avec Højlund, donc pour l'instant je garde Højlund. Après, c'est compliqué parce que déjà Anthony, je l'oublie, je pense, je le mets pas dans ma meilleure attaque. Ça se joue. Amad Diallo, je l'aime bien. Ah, lui, ça devient grave. Ouais. Amad Diallo, je l'aime bien ce petit. Il commence à le faire un peu plus confiance. Ten Hag, ça me fait plaisir cette saison, il joue un peu plus. Mais c'est vrai que la saison dernière, il jouait pas beaucoup, mais j'espère qu'il va continuer à lui donner sa chance parce qu'il mérite. À droite, il est super bon. Et à Garnacho, j'aimerais bien mettre aussi. Donc ça, entre Garnacho et Rashford, moi, si c'était moi, je mettrais Garnacho d'un côté, Diallo de l'autre, Fernandez au milieu et devant Zirkzee. Mais du coup, il était puni ou pas, Garnacho? Parce que apparemment, il allait claquer un poste de Cristiano Ronaldo et notre ami Ten. J'ai oublié comment je l'appelle, Ten Hag. Eric Tense. Eric quoi? ETC. Comment je l'appelle déjà? Eric Ten Clown. Eric Ten Clown. Et la prochaine fois, je vais mettre mon truc de clown, hein, je pense, mon chapeau. S'il te plaît, j'ai besoin de likes. Vous avez entendu? Mais apparemment, il aurait liké un post de Cristiano et il se retrouve sur le banc. Est-ce que c'était à cause de ça? Alors, Ten Hag, ça va être un sujet à part entier, mais je pense pas que c'est à cause de ça. Je pense pas, parce que bon, tout le monde sait que Garnacho, il est fan de Ronaldo. Il a que le moindre truc, et c'est vrai que dans sa dernière interview, il a critiqué Ten Hag. Mais je pense pas que c'est lié à ça, parce que les premiers matchs, il était pas titulaire non plus. Donc, c'est pas un truc de nouveau. J'ai pas encore vu cette interview et c'est sûr que juste après, je vais aller le voir. Mais de clips que j'ai vus, moi, j'ai pas l'impression que Cristiano, il a critiqué Ten Hag juste pour le critiquer. Il a juste dit la vérité. Mais bon. C'est juste hein, ce qu'il a dit. Hein. Ah. Bah, du coup, Garnacho, il était pas puni. Pour moi, il était pas puni, non. Ok. Il était remplaçant, il est rentré, il a marqué un but, en rentrant un beau but en plus. Donc, ouais, faut Garnacho. Garnacho, il a marqué. Il a marqué le 3-0 ouais, donc à la fin. sub. Il est rentré à la fin, il a marqué. Ok. Donc, non, bon samedi, bon résultat. Donc, ce match-là, on a mis un peu de l'eau sur le feu pour apaiser ça. Mais maintenant, si on recule en arrière, on regarde le bilan des 4 premiers matchs, 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. J'ai l'impression qu'on est sur la même lancée que l'année dernière. On a autant de défaites que de victoires, c'est pas possible pour Manchester United. Et Manchester, ça va pas du tout. Donc la question que tout le monde se pose et que je pose ouverte à tout, est-ce que Eric Ten Hag a un plan? What's the plan? Vous avez vu les vidéos? What's the plan? What's the plan? C'est quoi le plan, les gars? Franchement. Stick to the plan, mais which Stick to plan? the plan. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Oh, et j'en profite. Moi, je vais piquer. Vous me connaissez. Quand Arteta disait trust the process. On a vu c'est quoi le process derrière. Tu voyais l'évolution. Mais il est où votre... Il y a un plan, il faut caler par rapport au plan, mais tout le monde est là, on va se poser la question. Moi, je pense que Ten Hag, une chose que je demande, c'est juste que un fan de Manu ou toi, dans les commentaires, n'oubliez pas de liker. Quel est le style de jeu de Manu? Vous faites la presse, contre-attaque, vous parquez de basse, votre bataille elle est au milieu, où est Casemiro? Je sais pas, moi, je pense pas que quelqu'un. Penaud, le pauvre. Je sais pas que quelqu'un a la réponse. Je pense pas qu'on a la réponse à cette question. Où était Casemiro? Où? Quand? Il a dit où, quand? Les derniers matchs contre Bon, Tottenham? oui, ben... Sur le banc? Puni. Fini. Sur le banc des punis. Il Non. est même pas rentré dans le match. À la fin, il a joué 1 minute ou 2 minutes, je sais plus. Et il a fait jouer les dernières minutes. Mais moi, si tu regardes, donc, mais ça fait depuis l'année dernière que je sais pas si Ten Hag c'est la bonne personne. Je me pose des questions depuis longtemps parce qu'il y a plein de trucs qui me dérangeaient chez lui. L'année dernière, c'était le fait que
à la fin de chaque match, mauvais match ou chaque défaite, il n'arrivait pas. Enfin, on dirait il faisait l'autruche. Il arrivait. Pour lui, tout se passait bien, il n'y a aucun problème. Il n'arrivait pas à vraiment analyser. Genre, on se demandait s'il faisait exprès, en fait. De vouloir protéger ses joueurs, de pas forcément dire la vérité. Mais en fait, il le pense vraiment, à mon avis. Si tu n'arrives pas à faire une rétrospective de tes défauts, je sais pas comment tu vas avancer. Si pour lui tout va bien, ça avance dans la bonne direction, c'est le plan qui est en route et ça avance petit à petit, il voit des progrès en plus que personne ne voit. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. Arrogant finalement. Maintenant, je suis en train de réfléchir, je suis en train de t'écouter, je suis en train de me dire, mais finalement, il est à l'image de votre club. Et non, pas de votre club. De vos supporters. De vous. Toujours, vous avez toujours été arrogant. Arrogance avec un bandeau devant les yeux. Genre, Arrogant. il est aveugle. Il est arrogant pour un type qui nous rappelle à chaque fois qu'il a gagné deux FA Cup ou une FA Cup, une Carabao. Une Carabao. Et ça, c'est son totem d'humilité. Dès qu'on lui pose une question vraiment sur des faits, il sort ça. C'est le Joker. On peut plus rien lui dire. Pour lui, c'est la réponse à tout. Et t'imagines si ce gars gagne la première ligue ou la Champions League. C'est terminé. Non, mais c'est En pas fait, c'est possible. terminé. Peut-être l'anecdote qu'on aime trop avec Abbas, c'est quand on l'a appelé pour lui dire qu'il avait le taf de Manu. Il a dit, mais j'étais en vacances, les gars. Ouais, dérangé, les gars, t'as bizarre. Il était à Ibiza, je suis en vacances. Oh, Eric. Oh, Arrête, Eric. Arrête. Ça va pas du tout. Non, Non. là, il y a 2 semaines, il s'est fait humilier par un journaliste qui connaissait mieux le football que lui. T'as suivi l'affaire. Ouais. Enfin, faut juste être transparent jusqu'à un certain point. Et ouais. J'espère en tout cas qu'il a appris de l'erreur de Sancho. Donc Sancho, vous en êtes débarrassé. On s'en est débarrassé, là encore, et puis il a pas mal de problèmes relationnels, j'ai l'impression. C'est pas la seule chose, c'était pas la première personne. Ouais, il y a des rumeurs, il y a des trucs. Mais bon, du coup, Du coup, moi, je suis un peu mitigé. Victoire, mais je suis mitigé parce que je sais pas si c'est la bonne direction, je pense pas que c'est la bonne personne. Et là, à chaque victoire, ça mettra un petit pansement, mais si tu regardes la saison complète, je suis pas confiant en fait. J'ai pas du tout confiance et je pense pas que, comme ça, là, avec ce manager, qu'on finira dans le top 4 très sincèrement. Oui, on peut gagner contre des Southampton, mais qui ouais, sont derniers du classement. qui sont donnés du classement. Hic. Et ouais, mais à chaque match important, chaque match, c'est une bataille pour Manchester. C'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est une bataille pour tous, mais voilà. Vous avez fait les achats, vous avez dépensé l'argent, maintenant il faut faire le travail. Voilà. La trêve internationale est terminée pour tous. Elle revient, je pense, le mois prochain en octobre, mais là c'est parti jusque pendant un mois. Une grande bataille entre les compétitions internationales et la première ligue. Et puis voilà. Donc, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore dire en général comme tu as un penchant pour le Real, j'ai vu que Mbappé, il a encore. Il a marqué Il son a marqué deuxième. son deuxième de Liga, ouais. Mais c'est quand même 3 buts en 5 matchs. Hein. Vous aimez pas les statistiques, mais c'est quand même ça. Et je pense qu'il faut lui donner du temps de s'adapter. Deux penalties quand même. Quand sur même, les mais il trois. faut les mettre, il faut les mettre. Oui, mais ouais. Mais non, mais déjà, apparemment, j'ai pas vu le match, mais depuis ce que j'ai vu, donc presque que j'ai lu, c'est son meilleur match au Madrid depuis qu'il est arrivé, quoi. Donc tu vois quand même une progression qui s'adapte, il est de plus en plus à l'aise. Donc il a pas eu le man of the match en plus, Kylian, Je suis pas dans sûr. ce match-là. Je suis pas sûr. Tu penses pas? Il me semble que j'avais lu ça. Ok. De quoi? Non, mais il faut juste laisser du temps, on est trop pressé, hein, c'est comme toujours, hein, comme tout le monde. C'est à peine son 4e match, tranquille. Hein. J'ai vu Gallagher hier qui a fait un super match avec Atletico. Gallagher, honnêtement, je suis tellement content pour lui parce que il est parti d'une situation. Je vais même pas trop rentrer dedans parce que c'est la première fois de ma vie, en 25 ans de foot, de suivre le foot, que je vois des dirigeants qui se battent entre eux. Donc ça, on va laisser à Chelsea. Mais je suis content pour des gens comme Gallagher qui ont réussi à sortir de ce chaos et de penser à eux et d'aller à Atletico et de commencer brillamment. Donc bravo à lui. Yamin Lamal, voilà, quel enfant prodige, il a encore marqué à 6 buts. Lui, il fout les boules, hein. Mais j'ai un petit shout-out à mes deux gagnants, les frères Williams, qui ont marqué, et qui se sont marqués avec l'Atlético Bilbao. Ces deux frères, c'est la fierté du Ghana, pour ceux qui ne le savent pas. Dem Ghanaian Brothers. Le petit Williams, s'il marque, hier j'étais sur le live et
Et un des Gunners me disait que, et on en parlait, on se disait que si Martinelli continue, passe pas à ce niveau au-dessus, Nico Williams, ça peut être une solution dans l'été. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour faire le pont de Gallagher qui parle de Chelsea, j'aimerais quand même dire qu'aujourd'hui, on trouve un banc avec Sterling. Sterling a fait son entrée sur le match aujourd'hui, c'est très beau à voir. Je parle de Sterling maintenant parce que pour le match d'Atalanta, j'aimerais bien voir Saka reposer et Sterling jouer à sa place. Avant, j'ai parlé de juste changer Rice et Jorginho, mais j'aimerais bien voir Sterling prendre la place à Saka pour qu'il puisse se reposer. Et sinon, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Puisque tu étais dans les dédicaces avant, je ferai aussi une petite dédicace à qui? notre C'est ancien... pas une émission, c'est pas un jeu, hein, c'est pas où tu envoies des messages. Notre ancien Starboy, Qui manque vraiment, Mason Greenwood, Mason. qui fait un super début de saison en Ligue 1 à Marseille. Il a quoi, 4-5 buts? Il est, je crois, meilleur buteur de Ligue 1 avec 5 buts, si je dis pas de bêtises. Trop chaud, trop Ouais, chaud. c'est la vie, hein. Numéro 10. Ouais. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais c'est repentir de ses erreurs, monter des remords et bounce back. Et pour toute personne qui se retrouve dans une type de situation dans la vie, hein, c'est comment rebondir et comment repartir. Et Mason Greenwood à Marseille est en train de faire un très beau travail. Ce qui me permet de rebondir aussi sur Rabiot qui a signé hier à Marseille. Ouais, ils ont une belle... C'est bien hein, pour Marseille. Ouais, on va voir Marseille, hein, Marseille. On sera à Marseille. On va descendre à Marseille. Mais avant qu'on descende à Marseille, mesdames et messieurs, là vous allez voir la preuve. Quand est-ce qu'on va à Manchester United? Manchester United, promis d'ici fin décembre. Il faut qu'on Fin décembre. D'ici fin décembre. Alors c'est à toi d'organiser ce truc. D'ici fin de l'année, pardon. D'ici fin de l'année. Les billets sont chers, le truc. Il a dit qu'il a des plugs. Donc c'est un match qu'il faut organiser maintenant. J'organise avec notre ami. Non. Marc, tu prêtes? Tu me mets deux billets, s'il te plaît. J'ai cru qu'il allait dire un autre. Un autre. Mais bon, ok. Mais ça sera, ouais, vous nous verrez, on verra quel match. Ok, mais ça, il faut, voilà. Donc ça, et on va finir sur une très belle note. Un truc que je n'ai pas dit avant. Mesdames et messieurs, je vous demande de suivre un certain joueur qui s'appelle Ethan Nwaneri. Il est rentré à 15 ans pour le joueur le plus jeune de la Première Ligue. Et hier, il est rentré pour le match contre Tottenham. 17 ans. N'oubliez pas ce nom. Ethan Nwaneri. Je connaissais pas du tout. Game. Regardez ce joueur. Ce joueur, c'est la succession de dégâts. C'est le joueur derrière Odegaard. Et hier, si tu aimes le foot, vrai reconnaisse vrai, tu vois le truc. Il a eu l'opportunité de voir un peu. C'était court, hein, 5 minutes. Donc, c'était court, mais en 5 minutes, mais one block, défensivement, 3 attaques, même si 2, il met les en hors-jeu. Il a la passe, c'est une pression. C'est des bonnes passes. Ce que j'adore avec ce joueur, hein, c'est son habilité à juste prendre la balle, choper l'information et aller devant. Il perd pas de temps. Il est direct. Et je vous invite à regarder, à suivre ce joueur. Il a donné une bonne impression. En tout cas, moi, j'ai vu 5 minutes, ça m'a plu. Maintenant, j'aimerais bien en voir plus. Pour voir ce que c'est. C'est pas à Manu que je vais dire ça. Mais voilà. Mesdames et messieurs, encore une fois, hein, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Hein. Je vous demande s'il vous plaît de liker, de vous abonner à la page, surtout sur YouTube, sur Instagram. La nouvelle annonce, elle arrive bientôt. On a fait un petit test ce week-end. On est sur Twitch. On arrive sur Twitch. C'est G-Retic, A-N-D-N Co. Abonnez-vous maintenant. Shout out à Simon qui est mon sensei par rapport à ça. Mais on est sur Twitch. On arrive bientôt sur Twitch. Chaud. Donc, s'il y a des gens qui jouent à FIFA, qui se sentent bons, ici, on a les joueurs à G-Retic. Mais seulement pour les gens qui sont forts à FIFA, parce qu'ici, il y a un niveau. Les tournois seront organisés. Inscrivez-vous. Abonnez-vous. Si tu penses vraiment que tu as un ami ou toi-même tu sais jouer à FIFA, on arrive bientôt sur Twitch. Avec une nouvelle émission. Ça va être intéressant. Voilà. Je pense que tu vas nous ride out, mais avant ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Mary, comme je vous ai dit. Oh, ça ne marche pas. Saison 2, épisode 2. Attends, ça marche pas. T'as pas rempli. Oui, ça marche pas, il n'y a pas de savon. J'ai fait le darblé, j'ai remplacé le savon par du savon de lessive.
Savon de Marseille. Le savon de Marseille. Bah, c'est comme la date, tu vois. Quand t'étais jeune, il n'y avait plus. On faisait un mix de darblé. Ah, non. Bon, see you. Mary, Mary. À la prochaine.